relâcher les tensions, les petites tensions de la journée, de la semaine, de je sais quoi, qu'on peut avoir au niveau d'abord des épaules. Alors, on va commencer par inspirer, monter les épaules le plus haut possible vers les oreilles et expirer, descendre les épaules à l'arrière, expirer, à nouveau monter les bras, vous les laissez monter les épaules et expirer, descendre. On recommence encore une fois, on inspire, on tire les épaules si on peut jusqu'aux oreilles et on descend les épaules à l'arrière. On va faire la même chose maintenant d'arrière vers l'avant. Donc, on va monter les épaules à l'arrière en inspirant et expirer, descendre les épaules à l'avant. Laissez les bras suivre le mouvement. Monter, expirer, descendre. Encore une fois, monter, inspirer et relâcher, descendre. On va tourner les épaules alternativement vers l'arrière, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, afin de leur donner de la mobilité, de la fluidité. Essayez de ressentir si vous avez des tensions. Si évidemment vous êtes là, tout le corps bouge, il y a un problème. Il faut que uniquement l'épaule, que l'épaule droite bouge, l'épaule gauche. Que l'épaule gauche. Arriver à cette fluidité dans le mouvement des épaules. Si vous avez des tensions, ce n'est pas fluide. C'est là que vous ressentez qu'il y a un problème de fluidité au niveau des épaules. On va maintenant tourner les hanches dans le sens anti-horlogique. Essayez de faire des petits cercles avec vos hanches. Essayez de les agrandir et laissez le corps suivre le mouvement. Que ce soit les chevilles, le reste du corps suit tout le mouvement. On tourne et on ressent également le relâchement. On devrait ressentir des petits relâchements de tension dans le bas du dos, voilà, au niveau des hanches. Tout le corps peut bouger. On change de sens. Voilà. C'est pas que je veux vous faire danser la salsa, mais il faut apprendre à relâcher toutes les tensions également qu'on a au niveau des hanches, des chevilles, des genoux. Balancez un peu les bras à droite et à gauche, toujours la même stratégie, laissez aller. Donc on tourne la tête devant, derrière, on suit le mouvement, si vous voulez, de rotation des bras, on regarde derrière soi. On est maintenant prêt à commencer avec quelques respirations en mouvement. Donc, on va travailler, si vous voulez, en débutant avec la respiration Namasté, que vous connaissez bien tous maintenant, pratiquement. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras, les mains, les doigts, gardez bien écartés. Continuez à inspirer, étirez vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras, étirez à l'arrière. 1, inspire, expirez, descendre tout doucement les mains en namasté, contrôlez le souffle, croisez les doigts au niveau de la poitrine, continuez à expirer, expirez, 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 rentrez le menton et contractez, et puis inspirez, élevez les bras devant soi, étirez à nouveau les bras à l'arrière, cambrez légèrement le dos, et puis expirez, repliez les ailes derrière soi, tout doucement. Voilà. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va mettre la main gauche sur la hanche gauche et on va pousser la hanche gauche, désaxer un tout petit peu les hanches et inspirer, élever le bras droit et la main droite afin de créer, si vous voulez, un arc, une demi-lune, comme vous voulez. Étirez convenablement le bras droit
expirez et étirez encore une fois, inspirez. Allez au bout de l'inspire en étirant au maximum le bras droit. Et puis revenir, expirer, laisser descendre le bras droit, ressentir l'effet de ce premier étirement. Posez la main droite sur la hanche droite, poussez, donc poussez votre hanche, afin déjà de commencer à créer, si vous voulez, cette forme de demi-lune, et puis inspirez les bras gauches, tout en poussant sur la hanche droite, on étire au maximum le bras gauche, on expire et on étire à nouveau. On va au bout de l'inspire, on essaie de ressentir cet étirement pratiquement depuis le bas du pied jusqu'en haut de la main gauche, du pied gauche. On doit ressentir ça, on doit partir du bas, ça doit remonter jusqu'en haut. Expirer, revenir. On va placer le pied droit à gauche du pied gauche, d'accord? Essayez de bien vous ancrer dans les talons. Je suis bien conscient que ça travaille vos hanches, mais c'est le but également. Il faut apprendre à relâcher, si vous voulez, les tensions dans les hanches, leur redonner la flexibilité, si vous voulez, qu'on avait dans notre jeunesse, comme dirait l'autre. Et on va inspirer, élever les bras, étirer à nouveau, glisser la main droite le long du bras droit. Et une fois que vous avez crocheté l'aisselle droite, descendre petit à petit le bras droit. Vérifiez un peu vos alignements. Donc, le bras droit est à l'horizontale, le bras gauche derrière la tête. Rentrez légèrement le menton, quelques respirations dans la posture. On travaille les épaules ici, on travaille les dorsales, les hanches, les chevilles, beaucoup de choses en même temps. On essaie d'optimiser. Et puis on va relâcher. On va laisser descendre tranquillement le bras. À nouveau, on va inspirer, élever les bras. On va descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et ensuite, on va caler le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crocheter les mains, les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis, inspirer et élever les coudes jusqu'à hauteur des épaules, regardez vers le haut et vers l'arrière. Quelques respirations. Montez encore un peu les coudes. Et puis relâchez. Ne pas perdre l'équilibre. Ça aussi, c'est une posture de semi-équilibre, puisqu'on s'est un peu déstabilisé en mettant le pied droit à gauche du pied gauche. Et enfin, dernière posture de travail au niveau des épaules. Inspirez, levez les bras. On va garder la main droite tendue, le bras droit tendu, et on va aller positionner la main gauche à l'arrière, monter la main gauche dans le dos et aller crocheter les deux mains derrière le dos dans toute la mesure du possible. Si vous n'y arrivez pas, vous allez jusque là où vous pouvez aller. Et ensuite, vous vérifiez un peu vos alignements. N'oubliez pas, bien étirer la colonne, la tête dans l'alignement de la colonne. Ça, c'est un principe général dans le yoga. Et on relâche lentement. On n'en a pas terminé encore avec cette posture. Donc, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirer, descendre tout doucement les mains en namasté, se plier en deux. Essayez de bien garder l'équilibre. Regardez devant vous. Creusez le milieu du dos. Continuez à expirer et essayez d'aller poser vos mains au tapis ou bien posez-les sur vos chevilles ou sur vos jambes, peu importe. Ceux qui peuvent posent les mains au sol. Et ensuite, on relâche la tête, les cervicales, les épaules. Donc, malgré que les hanches travaillent, que les genoux travaillent, que les chevilles travaillent, le reste du corps se relâche.
Donc, bougez, faites un micro-mouvement de la tête éventuellement. Et relâchez convenablement toute cette partie supérieure. Profitez-en pour relâcher à chaque fois que vous expirez. Et ensuite, en inspirant, vous allez glisser les mains sur les tibias, vous redressez et relâchez. On va mettre le pied droit à côté du pied gauche. Bougez un peu vos genoux. Prenez conscience évidemment que vos genoux ont travaillé. Vous allez ressentir probablement quelque chose dans vos genoux, peut-être au niveau de vos hanches. Essayez de réaligner le tout en bougeant un peu vos genoux. Redonnez-leur le mouvement dont ils ont besoin. Et ensuite, on va poser le pied gauche à droite du pied droit. Voilà, on travaille un peu l'autre côté, de la même manière. Et on va commencer par inspirer, élever les bras. Et étirer d'abord. Toucher les oreilles avec les bras. Expirer, glisser la main droite le long du bras gauche. Crocheter l'aisselle gauche. Descendre petit à petit le bras gauche. Gardez le bras gauche tendu. Regardez devant vous. Quelques respirations. Ensuite, on relâche lentement. On va reprendre à nouveau. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et ensuite, c'est le coude droit qui va aller à l'intérieur du coude gauche. À nouveau, les pouces sur la zone entre les sourcils. Et puis, en inspirant, on va élever les coudes à hauteur des épaules, dans toute la mesure du possible. On regarde vers le haut et derrière soi sans perdre l'équilibre. Aussi une posture d'équilibre. Quelques respirations. Et puis, on va relâcher. Et on va laisser aller les bras lentement. On est toujours dans un travail d'échauffement. Dernier exercice avec les bras élevés. Donc, inspirez, élevez les bras. Gardez le bras gauche tendu. Expirez, descendre la main droite et le bras droit derrière le dos. Allez crocheter les deux mains derrière le dos, dans toute la mesure du possible. Se réaligner convenablement. Inspirez et expirez. Faites bien travailler la respiration. Et puis on va relâcher lentement cette posture. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, regardez devant soi, gardez le dos bien droit. Et puis continuez à expirer, allez poser les mains sur les jambes ou sur le tapis. Et relâchez les tensions dans les épaules et dans la tête. À chaque expiration, relâchez convenablement les épaules. Et éventuellement, concentrez-vous également, au contraire, sur le travail au niveau des genoux, des chevilles et des hanches. Donc, on relâche bien. Petit micro-mouvement de la tête. N'oubliez pas que les cervicales ont travaillé pendant toute la journée pour soutenir le poids de la tête. Pour une fois, on les relâche. Et puis, on va inspirer, glisser les mains sur les jambes et se redresser lentement et relâcher. On va revenir avec les pieds alignés sur la largeur des hanches. On va bouger un peu les genoux. Et on va travailler différentes variantes de la chaise, qui est une bonne mise, si vous voulez, en route pour la suite de la séance de flow. Donc, on va
Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, on tend les bras à l'avant et on vient s'asseoir virtuellement en chaise. On descend le plus bas possible. Essayez d'avoir évidemment vos genoux pliés au moins à 90 degrés. Voilà. On regarde devant soi. On va inspirer convenablement. Expirez, posez les mains au sol, le ventre sur les cuisses, et puis inspirez, on va glisser les mains sur les tibias et on va se redresser lentement et relâcher. On va poursuivre avec la variante 2. On va inspirer, lever les bras. Expirez. À nouveau, on vient s'asseoir virtuellement en namasté. Et en chaise, les mains collées au sternum en namasté. C'est un peu plus engageant. Quelques respirations ici. On va inspirer convenablement. Et puis on va tourner. Coude gauche, genou droit. Voilà. Une bonne torsion. On regarde vers le haut. On garde l'équilibre. Et les niveaux 2 ou niveau 3, ils vont ouvrir les bras et étirer le bras droit vers le haut. Et le bras gauche et la main gauche au sol. OK. Quelques respirations. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez. À nouveau, glissez les mains sur le tibia. Et se redresser et relâcher. On va travailler l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez. À nouveau, chaise. Avec les mains en namasté sur le sternum. On descend bien bas, hein, on teste sa flexibilité. C'est ainsi qu'on va gagner également en force musculaire au niveau des mollets et des quadriceps. On va inspirer et tourner. Expirer, poser le coude droit sur le genou gauche et aligner les avant-bras. Regardez vers le haut. Et niveau 2 ou niveau 3, écartez les bras. Posez la main droite au sol et étirez convenablement le bras gauche. Quelques respirations. Expirez. Main au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les cuisses et se redresser. Alors, vu que c'est le thème, c'est l'équilibre, on va travailler une posture de la chaise avec une formule d'équilibre. Donc, vous allez poser le pied gauche sur le genou droit, donc la cheville gauche sur le genou droit. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir en chaise. Dans un premier temps, c'est ce qu'on fait. Une fois qu'on est en chaise, on va glisser tout doucement le coude droit dans le coude droit, le pied gauche, excusez-moi, dans le coude droit, le genou gauche dans le coude gauche, joindre les mains. Et voilà. Posture d'équilibre. On va relâcher lentement et se redresser. Okay. On bouge un peu les genoux, détendez les genoux. Et ensuite, on va poser le pied gauche. Le tapis, ce n'est jamais une bonne chose pour les équilibres. Vous allez placer le pied gauche sur le genou gauche, le pied droit sur le genou gauche. Inspirez les bras. Expirez, venir se mettre en chaise. Et ensuite, genou droit, coude droit, genou droit, pied droit, coude gauche. Et voilà.
va se redresser lentement. Et voilà pour la posture d'équilibre en chaise. On est maintenant prêt à démarrer quelques salutations au soleil avec des variations. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Et on va débuter en inspirant à nouveau. Élevez les bras. Expirez, descendez les mains namasté et se plier en deux. Continuez à expirer, pliez légèrement les genoux, les mains au tapis, et puis pied droit à l'arrière et pied gauche à l'arrière. On va essayer de travailler le chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux, tirez le derrière vers le haut et ensuite creusez le milieu du dos, la tête entre les bras et petit pédalage, jambe droite, jambe gauche. On essaie d'amener les talons dans toute la mesure du possible au tapis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est de ressentir un bon étirement au niveau des mollets et d'avoir, si vous voulez, une bonne posture générale. Creusez le milieu du dos, étirez le derrière vers le haut. Ensuite, on va tout doucement aller poser les genoux au sol, comme si on les posait sur des œufs, travailler lentement. Et ensuite, on va inspirer la vache, donc on creuse le milieu du dos, on regarde devant soi. Et expirer, on revient en chien tête en bas. D'accord? On va refaire ça quelques fois pour bien assouplir la colonne en général. Donc, expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, on va inspirer donc. Expirez, genou au sol. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. On va maintenant inspirer, élever la jambe droite et le pied droit. Et étirer la jambe au maximum de vos possibilités. Tendre, vérifier si l'alignement est bon. Tendre convenablement la jambe droite. Et en expirant, on va amener le genou droit contre le coude droit. On tient quelques instants. Et puis en inspirant à nouveau, on va tendre la jambe droite. On va, en expirant, les niveaux 2 garde la jambe droite tendue, les niveaux 1 peuvent poser le pied au sol. On va aller vers la planche. De la planche, on pose le pied et on revient en chien tête haute. Et à nouveau, en chien tête en bas. Inspirez, élevez la jambe gauche et le pied gauche. Tendre convenablement la jambe gauche, pied gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. On tient quelques instants. Inspirez à nouveau, tendre la jambe gauche. Expirez, planche, on garde la jambe gauche tendue. Et inspirez, posez le pied et on revient en chien tête haute. Revenir en chien tête en bas. On va aller poser les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en chien tête en bas. On récupère son souffle. Et on va poursuivre avec le chameau. Donc, on va venir s'asseoir sur les talons dans un premier temps. Alors, on va travailler l'ouverture de la poitrine. Un bon travail également au niveau des épaules. Évidemment, les corrections aussi nécessaires au niveau de la colonne. Donc, on va inspirer, élever les bras et étirer convenablement les mains vers l'arrière. Et la variante 1, en expirant, on va amener les mains au niveau des hanches et inspirer,
Poussez le pubis vers l'avant, 3 directions, le cœur vers le ciel et regardez derrière soi. D'accord? 3 directions de travail pour cette posture. Alors, quelques respirations. Et puis on va venir s'asseoir en expirant. Pour la variante 2, on va inspirer et ensuite on ira placer la main droite sur le talon gauche tout en étirant le bras gauche et puis l'inverse pour l'autre côté. Ok? Donc inspirez, levez les bras, étirez, expirez, main droite, talon gauche et on étire le bras gauche. Ok? Étirez au maximum, quelques respirations. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. À nouveau, inspirez, travaillez l'autre côté, élevez les bras. Inspirez. Expirez, main gauche, talon droit, et on étire le bras droit. Ouverture au maximum de la cage thoracique. Profitez-en pour inspirer au maximum. Quelques respirations. Et expirez, venir s'asseoir sur les talons. On va à nouveau s'étirer en posture de l'enfant. Vu qu'on a travaillé des flexions arrière, c'est bon d'aller détendre un peu les lombaires en étirant, essayez de gagner quelques millimètres avec vos bras à l'avant. Et ensuite, on va venir en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Les niveaux 1 peuvent éventuellement poser le genou. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche tendue. On s'étire convenablement vers l'avant. On va aller poser la main droite sur le genou droit et inspirer, élever le bras droit, ouvrir la cage, petite torsion. On regarde vers le ciel dans la direction de sa main droite. Expirez, amenez la main droite au sol, pied droit à l'arrière. Le pied gauche va venir se positionner à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, on s'étire convenablement. Tendez bien la jambe droite, étirez le dos. Essayez de ne pas avoir un dos trop rond. Ensuite, inspirez, élevez le bras gauche. Ouvrez la cage thoracique. Torsion, mini-torsion, étirez. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. Pied gauche à l'arrière. On se repositionne convenablement en chien tête en bas. Et on va vers la planche, la demi-planche. Expirez, on pose en même temps genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra, les mains sont au sol. Expirez, menton au sol. Inspirez, on place les bras à l'arrière. On bombe le torse et on regarde devant soi. On croise, on entrelace les doigts. Quelques respirations dans cette posture. Expirez, ramenez les mains à hauteur des épaules. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. S'étirer convenablement. Niveau 1, vous pouvez poser le genou au sol. Niveau 2, gardez bien la jambe gauche tendue. Posez les mains à 10-15 cm à l'avant et on va poser les deux avant-bras au sol. On va ouvrir la hanche droite. Bon travail, si vous voulez, d'ouverture de la hanche droite. Gardez la jambe gauche tendue convenablement. Étirez-vous dans la mesure du possible vers l'avant.
Quelques respirations. Main droite et main gauche à hauteur des orteils du pied droit. Et puis pied droit à l'arrière. On va changer de côté. Amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, on garde la jambe droite tendue. Posez les mains à l'avant. Expirez, posez les avant-bras. Ouvrir la hanche gauche. Quelques respirations. Et puis on ramène les mains à hauteur des orteils du pied gauche et le pied gauche à l'arrière. On récupère en chien tête en bas. On se positionne à nouveau convenablement. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. S'installer en squat. D'accord? Rentrez convenablement le menton. Installez-vous, relâchez les tensions dans le bas du dos. Et expirez, posez les mains au sol. Et se redresser en inspirant. On est prêt pour quelques postures d'équilibre. Donc, la posture d'équilibre du jour, c'est la demi-lune. Et pour se préparer à la demi-lune, on va débuter par une posture que vous connaissez bien, qui est la posture du roi danseur. Donc, on va saisir le pied droit dans la main droite. Saisissez dans la mesure du possible même l'orteil, les orteils. Se pencher légèrement en avant, gardez la jambe gauche bien tendue. Si vous avez toujours l'équilibre, regardez sur le danseur. D'abord, il faut acquérir cet équilibre. Cherchez bien l'équilibre. Tendre le bras gauche. Poussez ensuite avec le pied droit dans la main droite. Et essayez de créer un arc avec la jambe droite. Et puis petit à petit, lâchez le pied droit. Allez poser la main gauche au sol. Tendre le bras droit et tendre la jambe droite. Ça, c'est déjà, si vous voulez, la posture de la demi-lune. Il y a une variante qui consiste à poser ensuite la main sur la cuisse, étirer comme un moment la colonne et regarder devant soi. Voilà. Et ensuite, on peut aller vers le guerrier 3, tendre les bras à l'arrière, tirer bien la tête vers l'avant, tendre la jambe droite, et puis se redresser. C'est clair que ce sont des postures qui engagent la musculature des jambes. Ça, je vous ai dit, il faut évidemment engager. Ce ne sont pas des postures qu'on pratique sans un minimum de musculature. Donc, on peut soit avoir un bon équilibre émotionnel, mais ensuite, si vous n'avez pas la musculature, ce sera difficile. Ok, on va passer à l'autre côté. Reprenez tranquillement votre souffle, parce que, comme je vous l'ai dit, elles engagent une bonne partie de la musculature des jambes. On va saisir le pied gauche dans la main gauche. Saisissez dans la mesure du possible vos orteils. Voilà. Déjà là, il faut chercher son équilibre. Tout le monde ne l'a pas nécessairement déjà à ce niveau-là. Si vous l'avez trouvé, si vous ne l'avez pas, perfectionnez cet équilibre-là avant d'aller plus loin. Si vous l'avez trouvé, voilà, on peut commencer à se pencher en avant, pousser avec le pied dans la main, tendre le bras droit, vérifier dans quelle mesure cet équilibre n'est pas rompu, et puis on va lâcher le pied gauche et aller poser la main droite au sol, tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche. Voilà. On vérifie ça aussi. Si on n'a pas cet équilibre, ne pas aller plus loin. Vous devez être bien stable avant d'aller plus loin. Si on sent qu'on l'a, on pose la main droite sur la cuisse droite. On commence à s'étirer vers l'avant. Et puis on va tendre les bras à l'avant, à l'arrière. Regarder devant soi. Et on est pratiquement là dans le guerrier 3. On étire bien sa jambe, on étire bien les bras.
Et puis on se redresse. Et on vient poser le pied au sol. Voilà pour la posture d'équilibre. Je vais replacer le tapis afin de poursuivre. On va maintenant travailler les postures du guerrier 1, guerrier 2 et du triangle, qui sont quand même les postures de base du flow. Donc, inspirez, élevez les bras, étirez, expirez, main en namasté sur la poitrine et continuez à expirer, se plier en deux, pliez légèrement les genoux, posez les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, un bon chien tête en bas, amenez si vous pouvez les talons au sol, creusez le milieu du dos, et ensuite on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, tournez le pied gauche, inspirez, étirez les bras à l'arrière, guerrier. D'accord? Donc, pliez bien la jambe droite à 90 degrés, les hanches sont vers l'avant, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Ok? Hanches tournées vers l'avant. Ensuite, on va passer en guerrier 2. Les jambes ne bougent pas, seuls les bras bougent. On regarde dans la direction de la main droite. Inspirez, main gauche sur le genou. Et on suit la main droite du regard. On étire au maximum tout le côté droit. Expirez, on va poser le coude droit sur le genou droit. Et on étire le bras gauche. C'est la posture de l'angle de côté. Quelques respirations dans cette posture. Les niveaudés vont aller poser la main droite au sol. Et si on veut encore aller plus loin, on va aller crocheter les mains en les passant en dessous de la jambe droite. Main droite passe par le côté gauche de la jambe droite et va crocheter la main gauche. On tourne et on regarde vers le plafond. Quelques respirations pour ceux qui sont un peu plus avancés. Et ensuite, expirez. Posez les mains au sol. Tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. On récupère, on chien tête en bas, à nouveau. On creuse bien le milieu du dos. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche, cette fois. Tournez le pied droit. Quand on est prêt, inspirez. Guerrier. Ok. À nouveau, bon ancrage des pieds au sol. L'entièreté du pied doit être collée au sol. Voilà, c'est des postures d'ancrage. Expirez. Guerrier 2. On tend les bras. On regarde dans la direction de la main gauche. Inspirez, main droite, genou droit. Et on étire tout le côté gauche. Expirez, coude gauche, genou gauche. Et on tend le bras droit. Quelques respirations. Les niveaux 2 posent la main gauche au sol. Et puis ceux qui souhaitent aller plus loin, ils vont les crocheter. On passe la main gauche par le côté droit de la jambe gauche. Et on va les crocheter les mains derrière le dos. Tournez, torsion, regardez vers le haut. Entrez bien vos pieds dans le sol. Quelques respirations. Expirez. Main au tapis. Tournez le pied droit. Pied gauche à l'arrière. Et on récupère. À nouveau, en chien tête en bas. On est prêt pour passer au dauphin. Donc vous allez poser, malgré que vous êtes en chien tête en bas, vous allez poser les avant-bras au sol, joindre les pouces, d'accord, creuser le milieu du dos et on tient dans cette posture qui est la posture variante 1 du dauphin. Ensuite, en expirant, on va aller poser les genoux au sol et on va croiser, entrelacer les doigts, poser la tête entre les doigts, d'accord, et ensuite tendre les jambes pour aller vers la variante 2 du dauphin. On est maintenant en variante 2 du dauphin. La tête est bien calée entre les mains. Et on va inspirer.
tendre la jambe droite. Étirez la jambe droite au maximum. Expirez, ramenez le pied droit au sol. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche. Pour tester vos limites, rapprochez petit à petit les pieds, si vous voulez, des bras, de la tête. Voilà. Testez bien l'étirement des jambes, votre équilibre. Et ensuite, reculez à nouveau et posez les genoux au sol et venir récupérer, petit reset, en chien, tête en bas, en posture de l'enfant. On s'assied sur les talons, on s'étire convenablement. On revient en chien tête en bas. Et avant de travailler le triangle, on va travailler en fente haute. Donc vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Gardez la jambe gauche tendue. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière et vers le haut. Les bras touchent les oreilles. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Quelques respirations dans cette posture. Travail des flexeurs de hanche, du psoas. Expirez, épaule droite sur genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, main au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière. On récupère à nouveau son souffle. Et ensuite, on va aller poser le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On reste en fente haute. On inspire, on élève les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Tendez bien la jambe droite. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Quelques respirations. Expirez, amenez l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main au sol. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, petite récupération. Et ensuite, planche. Et ensuite, demi-planche. Ou bien, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, full cobra. On étire bien la tête vers le haut. Tirez bien la colonne. Et essayez de garder le pubis au sol. Quelques respirations. Et ensuite, du full cobra, on va passer au chien tête haute. Donc, décollez les genoux du sol. Continuez à bien tirer sur la colonne afin de ne pas comprimer les lombaires. Et expirez, revenir en chien tête en bas. À nouveau, récupération en chien tête en bas. Quelques respirations puissantes. Et on va aller vers le triangle. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez, levez les bras. Guerrier 1. Expirez, triangle. Donc les deux genoux sont bloqués. Super stable. Posture. Inspirez. On étire à nouveau le côté droit. Expirez, main droite au tapis ou bien sur la cheville droite, peu importe. On regarde dans la direction de la main gauche. Hein? Quelques respirations. Inspirez, se redresser. Expirez, on change de côté. Main gauche au sol et on étire le bras droit.
Quelques respirations. Inspirez, revenir triangle. Expirez, pliez le genou droit. D'accord? Continuez à expirer, posez les mains au sol, tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, tournez le pied droit, inspirez guerrier 1. Sans bouger les jambes, on passe en guerrier 2, et puis triangle, on tend les jambes. Ok, inspirez et étirez le bras gauche, les genoux sont bloqués. Expirez, main gauche au sol, étirez la main droite et le bras droit. Inspirez, revenir. Expirez, changer de côté. Inspirez, on étire le bras gauche. Et ensuite, en inspirant, on revient en triangle. On plie le genou gauche et on rebascule avec les mains sur le tapis. On tourne le pied droit, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, ventre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur le tibia. Posez les mains sur les cuisses. Étirez convenablement, on regarde de l'avant. On doit sentir cet étirement dans le dos, hein, dans les dorsales. On doit ressentir qu'on étire. Hein. Et ensuite, expirez à nouveau, ventre sur les cuisses. Et inspirez. Se redresser. On va écarter les jambes de la largeur d'une jambe. Hein, au moins, le minimum, c'est la largeur d'une jambe. Mais si vous voulez vraiment faire travailler les ligaments des genoux, écartez davantage. À chacun de choisir son niveau. Attention, évidemment, si vous avez des douleurs dans les genoux, choisissez évidemment alors l'option 1, qui est de juste écarter de la largeur d'une jambe. Sinon, on peut aller plus loin, peu importe. Chacun choisit son niveau d'inconfort. Il faut apprendre à se connaître. Moi, je ne peux pas vous voir là, mais disons, finalement, c'est vous qui devez ressentir ça. Inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. On regarde même derrière soi. On étire au maximum, on ouvre la cage, et puis en expirant, on garde le dos bien droit, on commence à se pencher en avant. La colonne est toujours bien droite, on regarde devant soi, on rapproche les omoplates, et puis petit à petit, on laisse descendre la tête, on laisse tendre la tête, on étire les bras vers le haut et vers l'avant, et on laisse les épaules se détendre et la tête se relâcher. Par contre, il y a un bon travail au niveau des ligaments des genoux, des chevilles. On relâche, bien relâché. Plusieurs expirations, à chaque fois relâcher. Et ensuite, on va inspirer, se redresser. Et relâcher. On va à nouveau inspirer les bras. Expirer, tendre les bras à l'avant. Allez, poser les mains au sol et on regarde devant soi et on creuse le milieu du dos. On regarde devant soi, creusez au maximum le milieu du dos. Et ensuite, on va garder la jambe droite tendue et plier la jambe gauche et à nouveau aller chercher une posture d'équilibre. Donc installez-vous convenablement, vous asseyez le cas échéant sur le talon gauche, la jambe droite est tendue et ensuite les mains en namasté, on regarde devant soi, on tient, on pose sa respiration, on rentre le menton, on essaie de perfectionner sa posture.
Ensuite, on pose les mains au sol, on change de côté. Donc là, on tend la jambe gauche et on vient s'installer évidemment sur le talon droit. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, main en namasté. Posez les mains au sol. À nouveau, tendre les jambes. Et on va tester un peu ces limites. Vous allez écarter davantage vos jambes. On va faire travailler davantage les ligaments, évidemment les chevilles, aller plus loin. Chacun va un peu plus loin. Pose les mains au sol. Quand vous avez fait ça, on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Et placer, plier légèrement le genou gauche, placer la main droite devant les orteils du pied gauche et la main gauche derrière les orteils, les talons du pied gauche. La jambe droite est tendue, hein, le genou est bloqué, mais la jambe gauche est légèrement pliée. On ressent évidemment l'étirement au niveau de la jambe droite. Et puis on va changer de côté. Et on garde la jambe gauche cette fois qui est tendue. Et on plie légèrement la jambe droite. Posez la main gauche devant le pied droit et la main droite au talon. Ok. On reste un peu dans cette posture. Et ensuite, si vous pouvez, posez les mains sur chacune de vos chevilles. Hein, voilà. Et on va se relever lentement, lentement, lentement. On fait travailler évidemment nos genoux, nos hanches. On se redresse et on va rapprocher petit à petit les pieds. Voilà. On est prêt pour la posture de la pointe des pieds. C'est une posture d'équilibre. Oui, il y a beaucoup de postures d'équilibre finalement sur une séance. Donc, gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre vos talons. Inspirez les bras. Expirez. On descend les genoux joints. On vient s'asseoir petit à petit, sans perdre l'équilibre, sur les talons. On rentre le menton. On regarde devant soi. Lorsqu'on colle les mains sur le sternum, mais quand on a trouvé son équilibre, on écarte les genoux et on s'installe convenablement sur les talons. On écarte les genoux au maximum de cette possibilité, hein, tout en gardant l'équilibre, évidemment. Quand on a trouvé son équilibre, on écarte les bras, on laisse pendre les mains, posture de l'aigle, rentrez bien le menton, tirez bien la tête vers le haut. Posez les mains au sol et venir s'asseoir pour la dernière posture du demi-pont, qui est une posture de réalignement, en particulier des lombaires. Donc, étendez-vous sur le dos. On va d'abord s'étirer convenablement pour bien, si vous voulez, étirer au maximum la colonne. Étirez vos bras à l'arrière, inspirez, et vos pieds à l'avant. Et puis relâchez. On va refaire ça une deuxième fois. Inspirez au maximum, étirez et relâchez. On va maintenant poser les mains de chaque côté des hanches, ramener les talons contre les fessiers. Et on va coordonner les mouvements d'élévation du bassin avec l'élévation des bras. Donc, c'est un mouvement qui demande un peu de concentration, évidemment, et aussi de coordination avec la respiration. Donc, pendant qu'on inspire, on élève les bras et on élève le bassin petit à petit, petit à petit. Quand les bras sont tendus vers le plafond, on doit être à mi-hauteur. Et puis, on continue à inspirer. On monte, on monte, on monte le bassin. Et au moment où les mains touchent
le tapis à l'arrière ou le sol à l'arrière, votre bassin est au maximum de son déploiement. Et puis pour revenir, on descend, on remonte les bras et on descend petit à petit, vertèbre par vertèbre. C'est bien prendre conscience de ce mouvement, de la colonne, afin de bien réaligner le tout. En expirant, on descend, on continue à expirer. Et au moment où on va poser les mains au sol, on pose le coccyx au sol. On va reprendre ça, mouvement de concentration et de synchronisation. Inspirez, on y va. Inspire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, on est au maximum, si vous voulez, de l'inspire. Le bassin est au maximum de son déploiement. Et puis on va expirer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et le coccyx est au sol. On est prêt pour la relaxation finale et la prise de conscience du ressenti du corps. Donc allongez vos jambes, les bras le long du corps, fermez les yeux. On va se concentrer sur différentes zones du corps, toujours avec l'intention de relâcher les dernières tensions et de bien prendre conscience de cette partie du corps. Donc d'abord de la tête, du contact de la tête avec le tapis, des paupières, des joues, de la mâchoire. On relâche la mâchoire. On prend conscience de l'air qui entre dans les narines. Et ensuite, le cou. Alors le cou, c'est un peu plus difficile d'en prendre conscience. On bouge un peu la tête, un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Pareil pour l'épaule droite. Donc, mini contraction de l'épaule droite. Prendre conscience du bras droit, du coude droit, de la main droite. Comment ressent-on la main droite? Chaud, froid, détendu, tendu. Prenez conscience de la main droite. Prenez conscience du bras gauche, de l'épaule gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche. Main gauche. Quelle est la différence entre la main droite et la main gauche? Est-ce qu'il y a une main qui est plus froide que l'autre? Est-ce qu'on ressent mieux une main que l'autre? Plus chaude que l'autre? Le contact des mains avec le tapis? Souvent, ce n'est pas pareil. Ensuite, on va se concentrer sur l'abdomen. Le mouvement d'expansion et de contraction de l'abdomen avec chaque inspiration et expiration. Faites un micro-mouvement des hanches, toujours avec l'intention de bien relâcher cette zone des hanches. Et ensuite, on va passer à la jambe droite. Contractez légèrement le genou droit, très légèrement. Simplement en prendre conscience. Relâchez. Prenez conscience du mollet droit et du contact avec le tapis. Du talon droit. Bougez légèrement les orteils du pied droit. Prenez-en conscience. Ils sont aussi importants que les doigts, quoi qu'on en dise. Et ensuite, jambe gauche, genou gauche. Contractez légèrement le genou gauche. Relâchez. Prenez conscience du contact du mollet gauche avec le tapis, du talon gauche, micro-mouvement des orteils du pied gauche. Quelle sensation on a du pied gauche? Quelle différence avec le pied droit? Et enfin, on relâche l'ensemble du corps. On se concentre sur la respiration.
sur le mouvement d'expansion et de contraction. Petit à petit, glissez-vous du côté droit. Restez en état de relaxation. Gardez les yeux fermés. Ensuite, petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir. Continuez à garder les yeux fermés, à rester en état de relaxation. Évaluez quelques instants ce que signifie pour vous l'équilibre. Regardez les pensées qui vous viennent à l'esprit. N'entrez pas en dialogue avec le mental, simplement prenez conscience de ce que ce mot évoque pour vous. Êtes-vous en équilibre entre le passé et l'avenir, entre la passivité et l'activité, entre l'expression de vos émotions et la contenance de vos émotions? Regardez les pensées qui vous viennent à l'esprit.
Et enfin, pour clôturer la séance, je vous invite à chanter le son Om afin de nous aligner sur l'équilibre de l'univers. Inspirez pour le Om. Om. Namasté, Yogini et Yogi. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.